Écoutez, ce jeu m'a traumatisée, voilà, ce jeu m'a traumatisée à un point où je dois en parler des mois après parce que sur le coup j'étais tellement en PLS que je pouvais pas parler, voilà. J'avais des espoirs pour ce jeu qui ont été détruits à coups de hache, qui ont été jetés dans une poubelle puis jetés au-dessus d'une falaise en gros. Et voilà, j'ai été déçue. Bmove, vous m'avez déçue et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Shoujo, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve non pas pour parler shoujo, mais pour parler d'un Otome game. Alors ne me faites pas les gros yeux, d'accord, c'est pas comme si je vous parlais d'un film de guerre des années 40, non, ça reste quand même un jeu de romance, donc ça reste dans le même thème que j'aborde souvent dans mes vidéos, même si ici, donc ce sont les 5 raisons pour lesquelles j'ai tout simplement arrêté de jouer à Moonlight Lovers, un jeu, un Otome game qui est sorti en novembre 2019, et qui m'a brisé le cœur. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. J'avais beaucoup d'attentes envers ce jeu. J'étais super excitée à sa sortie, j'étais prête parce que j'étais déjà une joueuse d'Amour Sucré, donc le premier volet, hein, pas le Campus Live qui est venu après, qui a un peu aussi encore détruit mon rêve aussi. Ouais. Bmove m'a beaucoup détruite ces derniers mois. Mais donc je jouais à Amour Sucré, j'ai découvert Eldaria il y a peu, que j'adore, et donc les deux jeux sont faits par Bmove, je sais pas si vous connaissez ou pas. Mais donc bref, c'était pour vous montrer que j'aime leurs jeux, j'aime certains de leurs jeux. C'est pas comme si je leur vouais une haine depuis le début, pas du tout. Et ici c'est pas vraiment une haine, c'est plutôt une grande déception, beaucoup de frustration aussi que j'avais envie de vous partager. Si vous connaissez un peu le jeu, que vous n'avez pas envie forcément que je vous rappelle ce que c'est, vous pouvez carrément passer à la partie de la vidéo où je commence à expliquer les 5 raisons qui ont fait que j'ai arrêté d'y jouer. Mais par contre, si vous ne connaissez pas le jeu et que vous voulez un peu savoir de quoi ça parle, je vous propose un petit résumé. Voilà. Pour ceux qui restent avec moi, le jeu Moonlight Lovers c'est très simple, c'est une intrigue la plus basique du monde. C'est une jeune fille qui s'appelle Héloïse qui a vécu quasiment toute sa vie dans un orphelinat et qui, le jour de ses 18 ans, hérite d'un manoir, lui ont légué ses parents. Et du coup, le jeu commence avec elle qui se balade dans une forêt extrêmement glauque d'ailleurs et qui va retrouver donc le manoir qu'on lui a laissé, qui va se rendre compte très rapidement qu'il n'est pas du tout vide et qu'il y a des personnes très louches qui l'ont pris comme quartier général. Et elle va réaliser que ce sont des vampires. Alors la réaction normale d'Héloïse n'est pas de faire demi-tour. Alors vous, je sais pas comment vous auriez réagi, mais moi je sais que si, admettons, je loue une maison en plein milieu de la forêt, sans personne autour, j'arrive, je vois qu'il y a des gens dedans, je ne rentre pas me présenter, voilà, je vais pas me demander à ce qu'on m'offre un thé quoi. Écoutez, je fais 1m72, j'ai la force d'une crevette, voilà, je pars. Je fais demi-tour, j'appelle les flics derrière un arbre et j'attends. Je ne rentre pas dedans. Voilà, ça me paraît réaction sensée. Mais visiblement, Héloïse, non. Vraiment, fin du prologue, ce qui va lancer le jeu, c'est qu'elle va être poussée par la fenêtre accidentellement par l'un d'entre eux qui s'appelle Yvan, dont on va reparler après, je vous rassure, et elle va mourir en fait, elle va s'écraser sur le sol et elle va être au bord de la mort. Du coup, on va nous demander de choisir un personnage vampire pour nous sauver notre héroïne, et c'est comme ça que va s'installer un espèce de lien entre eux qui vont faire que la romance va débuter. Je vous cache pas que moi dans le cas et je me souviens quand j'ai joué le prologue que nous demande de choisir mais directement un crush alors que les mecs on les a vus depuis 30 secondes chrono, j'étais là ouais, ok. C'est vrai que vu les mecs qu'on offre dans ce jeu, je pense que je préfère encore me réincarner en plante en fait que de choisir un de ceux-là. Donc oui, du coup, je pense que si j'étais héroïne d'Otome Game, je finirais seule, morte ou seule en fait. Vraiment. Donc je n'aimais pas trop les crushs de base mais je me suis quand même accrochée et j'ai fini par tester les 2 routes. J'ai pas été jusqu'au bout mais j'ai en fait suivi sur Tumblr, je suis beaucoup sur Tumblr, les guides et les résumés des épisodes ainsi que des morceaux d'épisodes d'autres joueuses parce que je voulais pas, et ça j'en reviendrai aussi après, payer pour ce jeu. Voilà, non. Voilà pour le pitch. Alors maintenant je vous propose
d'aborder les 5 raisons qui ont fait que j'ai détesté ce jeu et que j'ai fini par ne plus y jouer. Sachant aussi, donc c'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, moi je respecte tout à fait le vôtre. Si vous êtes fan du jeu, franchement, ça m'intéresse que vous m'expliquiez pourquoi. Parce que voilà, moi autant au départ j'étais super impatiente, autant là c'est plus du tout le cas. Donc je veux vraiment que ce soit un endroit où on peut partager et exposer des arguments et pas juste, voilà, c'est pas juste, je suis pas juste là pour démolir un truc pour le plaisir, pas du tout, ok? La première raison qui fait que je déteste ce jeu, c'est l'incohérence des personnages. C'est quelque chose qui est vraiment apparu avec la dernière route qu'ils ont sortie, qui est celle d'Ivan, avec le personnage d'Ethan. Alors ce mec-là, c'est une espèce de... Visuellement, c'est un mélange entre Jack Frost et le caractère de Damon de Vampire Diaries. Les autres routes, donc celle de Vladimir et Beliat, on l'a vu plusieurs fois, c'était un personnage de bad boy, enfin le classique quoi, le bad boy qui est sarcastique avec l'héroïne, comporte parfois un enfoiré de première, mais quand même respectueux un minimum, et ils vont passer quelques moments ensemble dans la route de Beliat puisque Beliat c'est son meilleur pote, forcément vous êtes amené à le voir, et franchement voilà, je trouvais que c'est un personnage intéressant, sa route me paraissait comme une option possible. Et puis, route d'Ivan, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Le personnage d'Ethan qui est passé en fait d'enfoiré à un espèce de connard. Première catégorie, le type le plus imbuvable de la planète, Ethan. Le personnage d'Ethan est devenu un espèce de gros haineux qui déteste Ivan et qui, dans sa haine pour ce personnage-là, va aussi se mettre à détester Héloïse à un moment donné. Et ça, c'est un moment qui a beaucoup suscité de polémiques sur Tumblr. Il va y avoir un dialogue avec plusieurs choix et l'une des réponses va provoquer la colère maximale d'Ethan qui va gifler l'héroïne et qui par-ci par-là la traite de grognasse. Voilà. Donc moi quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment été choquée parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut en fait envisager une route amoureuse, qui est le principe de Tommy Game, avec un type qui, dans des excès de colère, va frapper une fille en la traitant de grognasse, donc en lui manquant de respect, mais puissance 1000. Héloïse, on va voir juste après, c'est l'héroïne la plus useless du monde. Donc cette meuf n'a aucun impact, elle ne fait rien, voilà, elle lui a vraiment rien fait, elle est totalement innocente, et le fait qu'un personnage comme ça, qui est censé être un crush potentiel, va se montrer violent envers une héroïne qui lui a rien fait du tout, je trouve ça non seulement pas cohérent avec les autres routes, les faire changer comme ça de personnalité du jour au lendemain, je trouve que ça n'a aucun sens. Et encore une fois, vraiment, utiliser la violence comme ça, la violence gratuite dans un jeu de romance avec un personnage qu'on est censé pouvoir avoir comme crush, ça me paraît... J'étais là, non, désolée, mais c'est juste pas possible pour moi de tolérer une telle chose. Voilà. Alors la deuxième raison qui fait que j'ai détesté Moonlight Lovers, c'est l'héroïne. Voilà, vous le savez, si vous avez vu mes 2 premières vidéos, j'aime les héroïnes badass et fortes, et Héloïse, ça ne rentre pas dans la catégorie, elle est même à des kilomètres de la catégorie forte et badass. C'est une héroïne qui, on m'a dit, qu'en fonction en fait de son crush, elle pouvait avoir un caractère plus ou moins affirmé. Pourquoi? Parce que le but, c'est que le vampire tombe amoureux d'Héloïse, parce qu'autrement leur relation ne peut pas évoluer et ça reste un truc super nocif dont je vais parler après. Puisqu'on l'accorde en fait au crush qu'elle choisit, elle a plus ou moins de répondants. Mais même comme ça, voilà, c'est une héroïne qui, comme dirait Matt se fait des films, se fait souiller du début à la fin, au moins des 2 premiers épisodes de chaque route. Elle est supposée avoir un certain pouvoir sur les vampires puisque, je rappelle, le manoir c'est sa propriété, mais ils s'en foutent mais complètement. Ils lui marchent dessus et même quand elle est censée faire preuve d'autorité, elle en a aucune. Avoir une héroïne qui se fait malmener du début à la fin, qui se fait pas respecter aussi bien par son propre crush que par les autres personnages, moi ça n'a aucun intérêt, je suis désolée, je vois pas comment je peux m'identifier à une héroïne comme ça. Et c'est même pas gay je trouve pour les joueurs et les joueuses d'avoir un personnage qui n'a
a autant de relief et autant d'utilité qu'un bic sans encre, je suis désolée. Cette meuf ne sert à rien, voilà. Pour Héloïse, je tiens aussi à souligner que oui, elle est totalement useless, mais que c'est pas non plus totalement sa faute parce qu'ils ont construit le récit d'une manière à ce que l'héroïne n'a pas d'autre choix en fait que d'être totalement useless, puisque le pitch va reposer sur la relation entre donc Héloïse et le vampire qui l'a sauvée et va s'installer en lien de calice qui en gros la transforme en une espèce de frigo, voilà, de frigo sur pattes pour son vampire qu'il peut utiliser comme il veut, quand il veut et comment il veut, puisque elle n'a aucune force, voilà, elle ne sait rien faire, mais en plus, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment rebuté, c'est le principe du calice où en gros l'héroïne veut s'enfuir, ce qu'elle va tenter de faire comme toute personne normale, elle peut pas. Il y a un lien qui fait que lorsqu'elle s'éloigne trop, son vampire le sent et du coup il peut l'immobiliser mais genre comme ça. Et ça franchement à partir du moment où tu rends l'héroïne aussi impuissante que ça, encore une fois ça présente aucun intérêt je trouve pour y jouer, je suis désolée, quel est le but en fait? Elle ne sait rien faire, elle a pas de répondant, elle sait pas partir, elle est contrôlée, tout est contrôlé par le héros masculin qui en plus est un connard en règle générale, au moins les 2 premiers épisodes de chaque route, donc franchement où est le but en fait? Ça que j'ai vraiment trouvé que c'était un lien malsain dès le départ, ça m'a pas plu. Peut-être qu'après vous allez me dire bah oui après ça s'arrange parce que forcément le vampire développe un sentiment amoureux pour elle et du coup ce sera moins dur pour elle si elle veut sortir, ah bah ils en parlent et il la laisse, c'est ça le sien, il la laisse faire parce qu'elle doit le prévenir de chacun de ses foutus mouvements quand elle est avec Vladimir par exemple, ça c'est un truc mais ça m'a trop énervée. Mais voilà, c'est parce que le vampire l'autorise et parce qu'il tombe amoureux d'elle. Si il tombait pas amoureux d'elle, sa vie serait un enfer du début à la fin. Je trouve que ça présente aucun intérêt tout simplement d'avoir un personnage comme ça. Voilà. Alors le troisième point que je voulais aborder, c'est l'absence totale de consentement dans les 2 premiers épisodes au moins de chaque route. Donc pour rappel, le consentement se produit lorsqu'une personne accepte volontairement, je répète volontairement, la proposition ou les désirs d'un ou d'une autre. Dans Moonlight Lovers, les 2 premiers épisodes, et surtout le premier, donc si vous imaginez la base de leur relation, c'est un mec qui se force en fait sur une fille, sur l'héroïne, qui n'a pas d'autre choix, donc qui se fait quand même mordre de manière extrêmement violente. Il suffit de voir sa tête dans les illustrations, donc les 3 premières illustrations, la fille ne vit pas sa meilleure vie, hein. Je pense que c'est assez évident. Les vampires vraiment font d'elle ce qu'ils veulent, puisque comme on l'a vu il y a 30 secondes, elle a aucune résistance, elle ne sait rien faire. Ça m'a vraiment mis extrêmement mal à l'aise de me dire que leur relation à chaque route, ça commence sur une héroïne qui se fait violenter, qui se fait plaquer au sol par Ivan notamment, ou mordre violemment par Vladimir comme vous voulez. Leur relation se base sur un rapport en fait totalement inégal entre il y a un rapport de force mais terrible et l'héroïne ne sait que subir en fait les désirs du personnage masculin parce qu'il veut boire son sang et la fille n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Donc voilà, moi encore une fois je trouve pas ça romantique du tout, je suis plus frustrée et énervée d'avoir chaque fois donc des relations où il n'y a pas de consentement qui sont présentées comme la base d'une histoire d'amour géniale et romantique. Non. Donc la 4e raison qui fait que j'ai un gros problème avec ce jeu, c'est la route d'Ivan. Alors, la route d'Ivan en elle-même, son existence même, m'a vraiment laissé perplexe. Je sais, donc sur Tumblr, il y a énormément de fans qui étaient super excités à l'idée d'avoir une route avec Ivan. Moi, j'ai pas compris, vraiment pas, parce qu'à partir du moment où le type est responsable de ta mort, donc il l'a poussé, enfin c'était un accident mais je m'en fous, il l'a poussé, la meuf elle est morte techniquement par sa faute et alors après elle est obligée de rester dans cette baraque sans aucune perspective d'avenir à part être en couple avec un vampire, voilà. Et donc choisir le type qui lui a lui-même imposé cette condition, non, je suis désolée, non. Alors du coup Bimou a été malin puisqu'ils l'ont transformé en une espèce de martyr. Ivan, c'est un personnage donc, qui a beaucoup de regrets, de culpabilité, c'est le plus jeune vampire, il sait pas comment faire, il sait pas se contrôler. Désolé, même si au départ il va s'excuser de ce qu'il a fait à Héloïse, quand vous voyez la première illustration de son chapitre 1,
il a pas l'air très désolé, hein, je suis désolée, s'il est vraiment coupable, c'est vite passé, hein, désolé les gars, parce que vous imaginez, le mec il va défoncer sa porte pour pouvoir se nourrir, voilà, en gros, restons polis, donc il a aucun respect pour l'héroïne depuis le départ, et voilà en fait, pour moi c'est vraiment une route qui m'a posé question, je me suis dit mais pourquoi en fait, pourquoi, qu'est-ce qui fait que les personnes recherchent une route avec un crush comme lui? Moi c'est pas du tout ma vision du crush parfait, ou du moins du crush que j'aurais envie de poursuivre. Donc voilà, la route d'Ivan franchement m'a vraiment laissé perplexe, voilà. Enfin, ma 5e raison de détester Moonlight Lovers, c'est le nouveau système de points d'action qu'ils ont mis en place et le prix hallucinant du jeu en lui-même. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, en fait, le jeu fonctionne sur principe que à chaque fois que tu te connectes par jour, tu as un nombre alloué de points d'action. Je pense que c'est 500 points d'action qui sont consommés en fonction des dialogues que tu fais. Donc c'est pas par déplacement, ça fonctionne par dialogue débloqué, ce qui en gros revient à quoi? 5 minutes de jeu par jour, grand maximum, parce que tu peux pas les cumuler, donc tu t'es coincé avec tes 5 minutes, ou du coup tu dois les acheter. Un peu sur Tumblr, il y a une fille qui s'est amusée à calculer en fait le nombre d'argent nécessaire pour acheter une route entière ou toutes les routes, et attention, vous allez être, je pense, choqués. Je prends mes notes. On arrive à 200 € par route, donc pour 10 épisodes, et pour toutes les routes ensemble, c'est 1200 €. Voilà, ça me paraît mais hallucinant, sachant qu'il y a des super jeux comme The Witcher ou comme Borderlands, tout ce que vous voulez, qui sont 50 fois moins chers et qui vous permettent de jouer mais des heures en plus. Voilà, ça me paraît hallucinant. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que je trouve que avancer petit à petit chaque jour, au final tu finis par perdre le rythme, t'as juste des bouts de dialogue, ça n'a aucun intérêt à la fin. Du coup j'ai arrêté, ça m'a vraiment lassé, et il était hors de question que je paye un tel prix pour une histoire où, comme on vient de le voir, une héroïne qui est absolument useless, avec une relation qui est super toxique, en lien qui empêche l'héroïne de faire absolument tout. Donc voilà, il était hors de question que je mette un seul centime pour ce jeu. Je sens qu'il y a des automate games qui sont gratuits, faits par des indépendants qui font ça vraiment parce que c'est leur passion, sans rien demander en échange, qui vous proposent des relations qui sont beaucoup plus saines, des personnages qui sont beaucoup plus aboutis, qui sont cohérents, et qui en plus aussi proposent d'autres, plus la diversité en termes d'orientation sexuelle, alors que Moonlight Lovers c'est vraiment clairement hyper hétéronormé. À côté de ça, pour moi Moonlight Lovers n'en vaut vraiment pas la peine. C'est un jeu auquel je jouerai plus. J'adore Eldaria, j'adore Amour Sucré, mais vraiment Moonlight Lovers ça passe juste pas pour moi. Donc peut-être que ça passera avec d'autres, mais moi pas. Voilà, alors la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera sur des recommandations de shoujo. Donc je reviens un peu à ma ligne de base, et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci en tout cas de votre soutien, de ceux qui sont venus m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire qu'ils avaient vu mes vidéos, que ça leur avait beaucoup plu, franchement c'est super adorable. Donc voilà, gros bisous à tout le monde, et à la prochaine tout simplement. Mouah.